Moi, c'est Will et je suis avec Rog et bienvenue à 2 laits, un sucre. Cette semaine, on reçoit Nicolas Aubin de H2H Academy. Sincèrement, Nick, un vrai moulin à parole. On aurait pu ne pas être là. On était complètement inutile. Ah ouais, il nous a échangé plusieurs bons conseils. C'était vraiment très agréable. Très généreux, en fait. Il est allé avec beaucoup de... c'était moins un échange qu'on a eu avec les autres invités, mais quand même, c'était C'était instructif. instructif complètement. Puis il était très généreux. Il a même été de la parole aux actes en faisant un cold call devant nous. Qu'on a... Pour moi, yes sir. Ouais, pour toi, pour t'accompagner, c'était vraiment cool. On a appris beaucoup de ça, puis je pense que vous voulez pas manquer ça. Bon visionnement. Bon podcast, tout le monde. Bienvenue au podcast 2 laits, un sucre avec Roger Will. Alright. Salut Nick. What's up? Ça va bien? Ça va vous autres? Yes. Je suis content que tu sois là. Content d'être là, merci de votre invitation. Ouais, on est vraiment content que tu sois là. C'est enfin quelqu'un d'à l'aise pendant le podcast, ça va être le fun. Ah, c'est ça. Non, mais tu sais, comme Nick en a fait plusieurs, puis il fait beaucoup de vidéos, puis on le voit il est dans mes stories à tous les jours. Ben, mais le côté à l'aise dans un podcast, ça se développe pas quand tu le fais à l'autre bord d'un ordinateur. C'est quand tu arrives en personne que ça challenge plus. 100%. Écoute, Nick, pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, que tu nous parles de toi, de ton background, puis qu'est-ce que tu fais? Certainement, ben, pour résumer vite, je suis président d'une compagnie qui s'appelle H2H Academy. On est en fait une école de vente dédiée aux entrepreneurs, travailleurs autonomes, puis aux entreprises qui ont aussi des équipes de vente. Si je te résume ça vite pour pas m'éterniser là-dedans, on a commencé cette entreprise-là, ça fait 3 ans, parce qu'on offrait des services marketing, dans le fond, au business. Puis, je sais pas si vous achetez des leads ou vous avez un service web en ce moment, par exemple. C'est déjà arrivé qu'on achète des livres, là, effectivement. Ouais, c'est... La réalité, c'est que le monde dépense des milliers et des milliers en marketing à tous les mois, à toutes les semaines. Mais à la fin de la journée, ils gaspillent, je pourrais dire, une grande majorité de ces leads-là parce qu'ils sont pas capables de vendre. Puis notre concern qu'on avait, c'est qu'on perdait nos clients parce qu'au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois à prendre nos services, ils commençaient à dire « Chris, c'est pas rentable, esti, je paye pour ton marketing, mais je fais pas de vente. » Fait que qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis les doigts là-dedans, puis on est allé voir qu'est-ce qu'ils font concrètement avec leurs clients. C'est quoi leur procédure? Est-ce qu'ils appellent 1 fois, 2 fois, 3 fois? Puis on s'est rendu compte que où est-ce qu'il y avait un manque réel? C'était pas le marketing. En fait, il y a tellement de compagnies qui offrent du marketing, on avait tellement de concurrence à faire ça que on se battait un peu contre les autres. T'sais, le monde chargeait 200$ moins cher pour la même affaire que nous autres. Fait que ça devenait une guerre de tranchées qui était pas agréable, alors que dans la vente, il n'y avait pas grand monde qui enseignait aux travailleurs autonomes, aux entreprises, travailler sur leur processus de vente, leur façon de communiquer avec les clients. Juste de savoir combien de fois, il faut que je l'appelle, mon esti de lead qui vient de rentrer, avant de dire je l'appelle plus, là, puis je le laisse au fond du tiroir. Ben ça, c'est toutes des choses que nos clients vivaient, qu'on a décidé de faire un pivot, puis de switcher d'une business de marketing à une école de vente, en fait, qu'on a lancé. Ça va faire 3 ans en décembre cette année. Quand tu dis on, vous êtes combien? Vous êtes 2, 3? Vous êtes tout seul? On est 2, en fait. On est plusieurs dans l'équipe maintenant. Mais j'ai lancé ça avec mon partner, Pierre-Luc Murray, qui a été mon mentor là-dedans. Fait que quand j'ai lancé ce business-là, c'est lui qui m'a montré la vente, en fait. C'est lui qui m'a montré un peu l'entrepreneuriat. J'ai fait... Je veux que tu viennes avec moi lancer ce business-là parce que c'était lui qui avait, je pourrais dire, le bagage encore plus pesant que moi pour venir appuyer notre notoriété quand on lançait cette business-là. PL, pour l'avoir un peu côtoyé, puis il parlait une fois de temps en temps. Là, il y a l'aspect très psychologique de la chose. Là, c'est ce qui est intéressant avec lui. Il t'apporte ça. Ben, oui, il te joue dans la tête à tous les jours. Non, mais au-delà de ça, PL, il y a un bac en psycho. Fait que, tout le volet psychologique de la vente, qui est, à mon avis, au-delà de 50-60% de la recette, parce que c'est important, il a apporté ça dans nos méthodes puis tout ce qu'on a développé à travers les années. Ça fait longtemps qu'on est dans le domaine de la vente. Puis, c'est important d'avoir ce background-là, à mon avis, avec nous autres là-dedans. C'est mon partner à avoir. Là. Ouais, définitivement. J'aurais pas choisi un autre si j'avais eu le choix. Puis, ton bagage en vente, il part de où? Là? Parce que là, on a parlé de marketing, tout ça. Tu vendais tes choses en marketing, mais ton bagage, soit scolaire ou personnel, qui t'a amené, qu'est-ce que tu as vendu avant de vendre du marketing puis de la vente? Écoute, ceux qui auront écouté mon podcast, peut-être qu'il y en a qui connaissent le H2H Academy podcast. J'ai répété cette histoire-là à maintes reprises, mais ça a parti en fait de... Moi, j'ai lâché l'école très jeune, en fait, que j'ai eu comme des échappatoires dans mon parcours.
Je suis tombé dans, je peux dire, un peu dans la drogue à me tenir avec des chums encore que j'ai aujourd'hui, mais qui m'influençaient pas nécessairement du bon côté comment on dit ça, du bon côté de la force. Puis avec le temps, je me suis vraiment comme égaré. Puis j'avais le goût de retourner à l'école à un certain moment. Faut dire que j'ai une mère qui est prof, fait que ça influence pas mal à vouloir retourner à l'école. Puis j'ai fait mon école aux adultes là, à Joliette. Je suis retourné faire secondaire 4, secondaire 5. Puis il me manquait des crédits pour avoir genre le petit papier à la fin de la journée pour avoir le diplôme. Faut que tu ailles tous tes crédits, puis ça te prend genre les cours de sciences puis les affaires à côté. Puis un de mes chums s'était inscrit au DEP de vente, puis il dit « Hey, tu pourrais finir tes crédits en faisant ça. » Je fais « Ah, c'est comme ça que tu t'es ramassé là. Exactement. Je savais pas ça. Out of nowhere, tu sais, c'était Oli, un de mes bons chums, qui s'en allait faire ça. Puis j'ai fait « Ah, could be interesting. » Tu sais, je suis pas un fan de la vente, ça m'intéressait pas nécessairement, à part avoir vendu des CD genre au secondaire que je gravais. Les bons CD gravés. Puis quelques autres expériences de l'autre côté de la force. À part ça, j'avais pas d'expérience en vente concrète. Donc, j'ai décidé de faire ça. J'étais pourri, honnêtement. J'ai fait mon DEP en vente. No skills at all. J'avais de la difficulté à faire mes présentations orales. J'avais de la difficulté à avoir le côté humain. Tu sais, moi, à la base, j'étais quelqu'un de beaucoup plus introverti qu'extraverti. Même encore aujourd'hui, tu sais, comme je te dis, je suis bien en arrière de mon micro chez nous, dans mon ordinateur. Mais tu sais, d'aller me crisser dans une foule de monde en même temps, c'est pas parce que je travaille en vente que j'aime ça définitivement. Non. Fait que, bref, tout ça pour dire que j'ai fait mon DEP en vente, puis PL, à ce moment-là, on était amis depuis longtemps. Il m'a approché pour aller vendre des systèmes d'alarme, chose que tu es venu faire avec nous. Ouais. D'ailleurs, Là, on s'est plus connus. tard. Puis j'ai commencé à vendre ça parce que il m'a approché en disant on va vendre des systèmes de maison intelligentes. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était le côté technologique de la chose et non les systèmes d'alarme. C'est dire Chris, les smart home, tu contrôles sur ton téléphone. J'ai toujours aimé la technologie. Fait que je fais ça pourrait être intéressant de faire ça. Puis bref, j'ai commencé là-dedans, j'ai fait 6 mois, j'ai pas fait une calice de scène, je cognais des portes à tous les soirs. Février, ça c'est 2015, c'était 6 mois passé mon départ. Février 2015, là, je vais toujours m'en souvenir, moins 25 à toutes les astis de soir, c'est pas moins 30. Puis je cognais des portes, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Genre, ma vie, c'est quoi en ce moment de me faire envoyer chier à chaque porte à moins 30? Fait que j'étais bien négatif, en fait, quand j'ai commencé à faire ça. Fait que je me suis fait calisser dehors par PL, qui est mon partner aujourd'hui. Puis 6 mois plus tard, il m'a réécrit parce que un de nos chums qu'on avait en commun, il travaillait là, puis lui, ça marchait, puis il faisait de l'argent. J'étais comme, calisse, comment ça? Lui, Oli, en fait, que j'étais allé au DEP de vente, faisait la même affaire que moi, puis lui, ça roulait. Donc, j'étais comme, Chris, lui, ça marche, pas moi. Tu sais, on est orgueilleux, calisse, là, en tant que. J'étais comme, non, c'est pas vrai que ça va arriver de même. Puis il m'a proposé d'y retourner. Puis là, j'ai mis mon ego de côté, puis j'ai écouté ce qu'on avait à me dire plutôt que de penser que je savais comment faire, puis tu sais, j'étais pas coachable, zéro. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça a fonctionné. Puis, je vendais des systèmes d'alarme, faisais un week-end 800-900$, dans ma semaine, un autre 600-700$. Puis, ça a commencé comme ça, au porte-à-porte. Puis, je suis passé de représentant à directeur des ventes, à gérer une équipe au complet, à avoir franchise, gestionnaire de territoire, enfin. J'ai scalé dans cette entreprise-là. Ton histoire est quand même ironique, dans le sens où t'as commencé, t'aimais pas la vente, t'es allé à un cours de vente, après ça, t'étais pas coachable, t'es devenu coach. C'est comme tout des opposés à l'extrême. C'est vrai. Ah, puis tu sais, cogner de la porte pour vrai, tu sais, moi je l'ai fait, puis pour moi, ça a été ma plus belle échec dans un sens, là, aujourd'hui, là, j'étais allé en cogner de la porte technique, là, puis j'haïssais ça, ouais. Puis aujourd'hui, j'en fais, puis mais j'ai détesté ça. Puis encore aujourd'hui, quand je vais en faire, là, je me fais un cri de guerre avant de sortir de mon char, là, mais tabarnak. Ouais, Puis c'est se donner le go d'aller le faire, puis de comprendre les objections. Tu sais, c'est ce bout-là qui pourquoi que je me fais revirer à tout bout de champ? C'est long. Au début, tu te dis ça doit être la faute du produit. Ah, ça doit être la faute. Mais là, après ça, l'autre, il vend à côté de toi. OK, mais c'est pas la faute du produit. Ce réflexe-là est incroyable. C'est ce que tu dis là, c'est incroyable. Ce réflexe-là, tu l'as automatique. Là, c'est le produit. C'est de la merde, le système d'alarme. Hein. Puis je l'ai eu moi-même. Là. Tu te rends compte que finalement, c'est ton procédé. C'est comment. Tu sais, la technique derrière ça, il y en a une. Là, je pense qu'au début, on a tendance à remettre la faute sur tout sauf nous. On se dit responsabilise. Là, au maximum. Parce que notre intention est toujours bonne. T'sais, en tout cas, je vais prendre moi ou le monde que j'engage avec qui je travaille normalement. T'es comme, Chris, il y a besoin de ça, je vais aller y offrir. Puis mon produit,
il est bon, asti, puis j'ai confiance en qu'est-ce que je fais. Puis là, t'arrives, c'est comme, pourquoi il m'envoie chier, genre? Pourquoi il me claque la porte au nez, genre? Mais c'est parce que quand t'arrives dans un domaine comme ça, souvent, t'as de la confiance. Ouais. Fait que pas le choix. automatiquement, selon toi, c'est pas toi le problème. Parce que non, moi, je suis capable de faire ça. Puis là, tu te fais dire des noms, puis tout ça, puis tu dis, ah non, c'est pas moi, c'est le problème. Mais quand c'est ça, quand tu vois autour de toi que ça fonctionne, c'est là que H2H Academy peut être très intéressant pour ceux justement qui sont dans ce tourbillon-là, là, de se dire pourquoi que je suis, exemple, chez Payé, l'autre, il vend 50 chars dans son année, puis moi, j'en vends 10. Pourquoi? Parce que ultimement, c'est le même dealer, c'est les mêmes chars, pourquoi les mêmes prix, là, je veux dire, c'est toute la même chose. Pourquoi moi, j'en vends moins? Souvent, tu sais, les gens, ils se posent ces questions-là, mais encore, tu sais, c'est difficile de venir vraiment chercher le pourquoi du comment. Parce que la problématique avec la vente, je vais prendre la vente en général, peu importe le domaine. Tu sais, toi, tu vends du café, tu vends des maisons. Tout le monde vend quelque chose. Hein? En général, si tu as une business, moindrement, tu as de la vente à faire. Ben, les gens, ils prennent pas le temps de comprendre que c'est de la vente. Dans leur sens, comme, ben non, mais j'ai un produit, l'autre, il va. Tu sais, je réponds à un besoin, puis c'est un match. Mais comme être ingénieur, tu sais, là, je compare avec des gros métiers, mais être ingénieur, être médecin, tu as des procédures là, pour comment tu travailles, t'arrives pas, puis tu fais pas comme. Ah, ben aujourd'hui, si je file que va prendre les ciseaux, puis ça, puis je vais free. Eh non, c'est pas de même. Mais pourtant, n'importe qui soit un vendeur qui commence, un entrepreneur, le monde, ils vont freestyle. Ils vont comme, ah, mais moi, je suis bon avec le monde. Tout le monde me l'a toujours dit que j'étais bon avec le monde. Fait que ça va aller bien. Mais non, je veux dire, il y a tellement de petites subtilités dans la vente qui sont importantes. Fait que de ce que tu parles, se poser les bonnes questions, je pense que c'est ça qui est important. Genre, hey, est-ce que j'ai les bonnes méthodes? Est-ce que, genre, pourquoi que je l'ai repoussé, mon client? Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que il a back-off quand j'ai dit ça? Mais si tu comprends pas le travail puis les étapes qu'il y a là-dedans, ben c'est sûr que tu seras pas capable de t'améliorer parce que tu évalues du flou, tu évalues absolument rien. Tu es dans le néant complètement. Fait que la première étape qu'on a de la misère à avoir, c'est justement de tasser l'ego parce que j'en ai bien du monde qui nous écrivent, sont comme « Ah, j'aimerais ça que tu me montres comment faire ça. » Je suis comme « On va revenir en arrière, il y a peut-être bien d'autres affaires à travailler, tu sais. » Ah non, moi, c'est pas ça que je veux faire. Ben, écoute, je pourrais pas t'aider, mon chum. Ben, c'est se mettre le nez dedans aussi. Tu sais, parce que revoir le processus, ça implique qu'il faut que tu fasses le processus. Dans le sens que. Parce que c'est confrontant avec Ben toi-même. oui. Tu sais, tu le parlais tantôt dans un concessionnaire, cet exemple-là est super bon. Tu sais, ton collègue à côté, puis tu sais, je l'ai déjà vécu, là, puis tu fais comme. Parce que j'ai été dans l'automobile également, puis quand l'autre à côté, il en vend le double de toi, tu fais comme. T'as peu, là, il y a quelque chose à apprendre de ça, puis des fois, ben, c'est la maturité ou l'ego, justement. Qu'une fois que tu es capable de surmonter ça, tu es capable de confronter justement la réalité, là. Tes vrais enjeux et non d'être juste dans la jalousie puis dans l'envie c'est là qu'il y a de le problème. l'autre puis souvent les gens ils se victimisent à partir de là puis c'est là que les gens quittent le domaine. Ben, souvent les premières ventes dans ton domaine quoi que ce soit sont je me permets là, sont assez faciles parce que c'est ton entourage, c'est le monde que tu connais. Fait que tu pars pas avec deux prises, tu pars justement avec 3 balles. Là, dans le sens que t'as le droit à une coupe d'erreur avant d'être strike-out. Là. Tandis que là, à un moment donné, t'arrives à un moment dans l'entreprise ou dans la vente immobilière que tu dis là, moi, il faut que je close quelqu'un que je connais pas. Là. Je l'ai jamais rencontré, cette personne-là. Puis dans le cold call, il s'attendait même pas à ce que j'arrive. Là, fait que, tu sais, c'est là que le processus devient bien important. T'sais. Puis je te dirais, pour avoir, tu sais, nous, on fait des centaines d'évaluations là, par année, mettons, de processus de vente, comment que ça se passe dans ta business, comment tu formes tes vendeurs, voire même. Puis c'est moins de 10% qui ont réellement des processus de vente en place. Tu sais, je te pose la question, as-tu un processus de vente? Moi, c'est ça que j'allais te dire. Moi, j'en ai même pas, tu sais. Moi, c'est tout moi qui fais, tu sais, j'ai pas de vendeur ou quoi que ce soit. Non, moi, je fais la vente à 100%. Ben, tu sais, j'ai pas un processus, mais j'ai un pattern. Parce que tu l'as développé avec le temps. C'est avec le temps, tu sais, je sais où ce que je m'en vais, mais tu sais, c'est rien d'écrit, c'est rien de structuré. Mais à quelque part, je sens que je n'ai un. Tu sais, dans le sens que je pourrais m'asseoir avec toi, Nick, puis probablement arriver à un scénario qui est pas mal toujours le même, tu sais, parce que... C'est parce que j'ai connu Nick, là, que probablement, j'en ai probablement un, mais aussi j'ai connu d'autres gens qui m'ont donné des outils également.
Mais c'est sûr que moi, Nick, c'est lui qui m'a appris. Mon premier job en vente, en fait, c'était avec lui. Fait que j'ai comme tout le temps eu cette bonne habitude-là dans un sens. Puis souvent, j'appelle Nick, j'ai des questions, quoi que ce soit. Puis il me revient juste avec un cue. Puis tu fais comme. Ben oui, puis suivre Nick, ses réseaux sociaux. Moi, c'est nouveau, là, tu sais. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Dans le fond, on se connaît un peu grâce à toi, mais surtout avec une des personnes que j'aime le plus au monde, Charles-André. Salut Charles, sûrement que t'écoutes ça. Et il faut pas oublier le golf dans tout ça. Oui, le golf dans tout ça, très important. Tout, à ce sport-là. Mais là, tu sais, ça commence au golf, on parle un peu. Qu'est-ce que tu fais? Non. Puis là, il parle de ça. Tu te dis, OK, là, abonne à ses réseaux sociaux. Puis là, puis te confronte dans plein d'affaires. Tu te dis, OK. C'est pas la faute Ça fait chier des fois. Il a raison, tu sais, parce que on s'entend que tu vulgarises. T'es quelqu'un d'assez direct dans tes propos, puis on l'entend déjà depuis le début, mais tu sais, sur des réseaux sociaux, justement, tu passes pas par 4 chemins pour dire les trucs. Des fois, tu fais juste poser une question à chaque jour ou peu importe, puis là, moi je lis ça, puis là, ça me fait réfléchir de OK, ouais. Fait que je vous invite, là, si vous vous lancez en affaires, quoi que ce soit, juste suivre Nick en partant. Juste en partant, puis probablement que vous allez avoir le goût d'y lâcher un coup de téléphone. Là. Ouais, vous n'êtes pas obligé de me lâcher un coup de téléphone. Vous pouvez m'écrire parce que j'ai une équipe qui répond aux messages. Téléphone, je réponds pas, ben. C'est là qu'on en parle. Tu sais, par rapport à ton académie, tu es parti, ça fait quoi, 2 ans? Ça va faire 3 ans en décembre. 3 ans? Ouais. Tu sais, honnêtement, moi, je vois ça depuis le début parce que on se connaît bien, là. Puis, écoute, c'est comme ça a tout le temps bien été. C'est une fusée. Fait que, tu sais, je l'ai posé à tous les autres avant toi, les autres invités, mais, tu sais, c'était quoi tes premiers défis? Mais j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas parce que ça a comme explosé dès le jour 1. Ben, en fait, ça a explosé parce que, tu répondras à ta question, mais tu sais, son passé a fait que les défis, il connaissait d'avance, fait que il s'est organisé. Tu sais, il est allé dans un marché très niché, là, dans le sens que, probablement, moins de compétition, tu sais, qu'en marketing. On l'est plus, là, niché, by the way, mais quand on a commencé, on l'était. OK. En fait, on c'est était déjà en 2 ans, seul, tu vois, c'est ça. Ouais, là, il y a de la concurrence. Là, à l'heure actuelle. Mais tes défis actuels, puis les défis que tu prévois au début, puis actuel, tu sais, mais tu sais, je veux vraiment savoir, tu sais, au début, tu sais, c'était... Y avait-tu un? C'était un walk in the park. Oui, en fait, au début, c'était... On n'avait aucune idée là, de qu'est-ce que ça allait donner quand on a lancé ça. Parce que... En fait, histoire courte, par rapport à ça, moi, je vendais des services marketing, puis j'avais beaucoup de coachs, de name it, plein de coachs. Tu sais, j'avais Louis-Pierre Mercier, qui est coach immobilier, qui faisait sa pub dans ce temps-là. Il fait encore sa pub, en fait, c'était avec Leadflow où j'étais avant. On avait des coachs en finance, des coachs en fitness, des coachs en plein de domaines. Puis je regardais leur modèle d'affaires, puis je trouvais ça sexy en tabarouette, leur affaire. Où est-ce qu'on a des bonnes marges de profit, où est-ce que tabarouette, la structure pour aller générer des clients, c'était brillant, c'est à l'aide d'un groupe Facebook. Puis je regardais tout ce qu'il y avait en commun ces gens-là. Ben, ils avaient pris une formation QLT, ça s'appelle. Je pense que ça n'existe plus aujourd'hui. Mais j'ai fait, OK, mais Chris, moi j'aimerais ça faire ça parce que c'est là que j'ai vu le trend possible dans la vente, puis qu'on avait notre business de marketing et tout. Fait que là, j'ai fait comment? Ça serait intéressant qu'on parte ça, puis en demandant à PL, le premier défi qu'on a vécu, c'est se confronter à ça. Parce que moi, j'étais prête, je voyais les autres, j'étais comme, je mérite ma place, et je voyais des coachs de spiritualité holistique, puis je vais retravailler ton chakra, tu sais, là, puis ils chargent 5000$ pour te retravailler le chakra. J'étais comme, je pense qu'on a de la place pour être coach en vente au Québec, il n'y en a pas. Fait que ça a été mon premier clic de tout ça, mais PL, il était pas pantoute là. PL était comme, les coachs, c'est comme, c'est un peu mal vu, là, c'est comme, il en pousse partout, il y en a de tout et ça. Il y a beaucoup de charlatans aussi. Il y a le gourou, là, c'était très trendy, puis ça l'est encore d'ailleurs aujourd'hui, puis on n'aimait pas ce mot-là, aujourd'hui je m'en crisse de l'utiliser, je veux dire, coach, formateur, accompagnement, name it, là, peu importe, mais ça a été notre premier défi de se confronter à ça, puis de se lancer sur le web, puis d'afficher ça, puis de... Juste de dire qu'on fait ça, c'était comme un clash parce qu'on n'était pas sur le web avant. C'était pas notre. On l'utilisait pour rouler de la pub. Ça fait des années qu'on utilise Facebook Ads pour faire la pub pour des systèmes d'alarme, pour des services marketing, d'autres affaires, mais c'était pas notre face en avant. C'était la business en avant. Ouais. Là, la stratégie, c'est que c'était notre face en avant. Puis elle était pas dedans. C'est pour ça que j'ai été le visage. Là, il l'est plus qu'il l'était auparavant. Là. Mais j'ai été le visage au début pendant longtemps parce qu'il n'aimait pas trop ça, se mettre ça. Puis ça confrontait ses
je sais pas si c'est des valeurs, je pourrais dire comme ça, ou peut-être plus comme des fausses croyances. Peut-être qu'avec les coachs, c'était tout un peu des gourous, puis etc. Des croyances limitantes, comme ils diraient. Là. Des croyances limitantes, exactement. Fait que ça a été notre premier défi, pour être bien honnête, mais au-delà de ça, on savait pas ce que ça allait donner. Quand on a lancé, on a fait. Le premier mois, on s'attendait à rien. On a fait genre 60 000 de chiffre d'affaires. Mais tu sais, quand tu as des marges de profit de 90%, quand tu es tout seul, c'est crissement le fun. Là, c'est ton temps que tu mets. Fait qu'on a fait tabarnak, OK, il y a de quoi faire avec ça, en esti. Puis là, deuxième mois, on a continué les ventes. On avait une petite formule là, pour générer des clients qui fonctionnaient super bien. Puis tu sais, on enseigne ça, la prospection puis la vente. Fait on n'avait aucun problème à vendre à chaque fois qu'on avait des clients. Je pense qu'on a eu, je me souviens, le premier mois, on a eu 21 ou 22 rencontres de bouquets à l'agenda, puis on a closé 18 sur 21, puis notre service n'avait jamais été... En fait, je dis on, c'est Pierre-Luc qui les a closés. Un très bon taux de closing. Et puis il y a un taux de closing de 90% à peu près. Fait que bref, le premier mois, on a vu que ça fonctionnait tellement, puis à partir de là, ben, on a été gaz au fond, honnêtement, jusqu'à aujourd'hui encore. Les défis qu'on vit, tu sais, pour vrai, notre plus gros défi là, qui aurait pu faire planter notre business, c'est qu'on s'est fait hacker notre compte Facebook. Ah, ça, je me souviens quand on parlait de ça. Ça a été... Facebook est devenu notre numéro 1 pour générer... En fait, notre moyen numéro 1 pour notre marketing. À l'époque, on dépensait moins qu'aujourd'hui, mais on dépensait 7-8 000 par mois, mettons, en pub Facebook. Fait que, puis pour faire un bon chiffre, on fait 15 fois à peu près le chiffre d'affaires de ce qu'on a investi. Fait que du jour au lendemain... Plus rien. Toute coupe, là, tu sais, là. Fait que on a vraiment pris panique, là. Je me souviens, j'étais à Cuba aussi quand c'est arrivé, puis c'est comme à cause de tout. En tout cas, tout déroulé, ça a été bizarre, mais compte Facebook bloqué, on est sa panique, on se demande quoi faire, puis on consulte notre agence marketing à ce moment-là. Puis on est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait, genre? Puis à l'époque, on n'avait pas trop aimé la réponse de notre agence, qui était comme, on va essayer de communiquer avec Facebook, on va attendre des réponses. Mais je sais pas si vous avez déjà essayé de communiquer. Ben moi, je me suis fait attaquer mon compte en décembre. Puis c'est vraiment n'importe quoi. Moi, il a fallu faut que je recommence. Hein, d'ailleurs, là, j'ai perdu tout accès à mes petits. Parce que tout est linké à ton compte perso. En tout cas, moi, c'était fait comme ça. Là. Je sais pas si mais que je le refasse, ça va être encore ça. Là. Mais ça n'a aucun sens. Là, ils disent on envoie ton mot de passe sur ton compte Instagram. C'est parce qu'ils sont partis avec tout. I'm done, là, j'ai plus rien. Puis tu sais, tu parles pas à hello dear Facebook. Non, c'est qu'un robot qui t'amène des réponses suggérées. Ok, c'est un robot qui te parle. Puis finalement, ça te ramène toujours à la page d'accueil finalement. Fait que je pense que tu vas me donner ma réponse, mais la seule solution, c'est de recommencer. En tout cas, ce que j'ai compris. Oui, puis sais-tu quoi? C'est illégal aux yeux de Facebook de recommencer. Parce que tu recrées un compte alors que t'en as déjà un qui est là. Fait que t'as pas le droit d'avoir un doublon. Puis ça, c'est aux yeux de Facebook, là, selon leur règlement. Fait que nous, notre agence, c'est comme, tu peux pas recommencer parce que si tu te fais pogner à recommencer, ben là, peut-être qu'on va être encore plus bloqué qu'on l'est là en ce moment. Fait que moi, j'étais comme... qu'est-ce que je calisse, là? J'avais aucune idée. Puis à ce moment-là, on investissait dans Facebook, mais un peu dans Google aussi en ads. Puis TikTok était en hausse, puis on n'investissait pas encore dans TikTok. Fait que j'ai changé d'agence. J'étais allé d'une agence qui était spécialisée de TikTok du jour au lendemain. Ça a changé la dynamique. J'avais pas la même qualité de prospect. J'avais pas... mon marketing rejoignait pas autant le bon client, je pourrais dire, sur TikTok. Nous, c'était vraiment plus Facebook qui fonctionnait bien, puis encore aujourd'hui. Fait que ça a vraiment fait... Ça a redroppé nos chiffres pendant comme 1 mois, 2 mois. Puis on a juste comme travaillé plus fort. On a mis d'autres channels de prospection parce qu'on est bon pour faire... On fait du cold call. On a rembarqué la chaîne là, à d'autres niveaux. Puis on s'est dit que plus jamais on allait être dépendant d'une seule stratégie comme ça à ce moment-là. Parce que ça allait trop bien. Ça faisait juste que... Pour vrai, c'était juste con. Là, ça allait trop bien. Puis là, on a fait non, OK, on va stabiliser nos affaires. T'sais, on avait du référencement. On avait une banque de clients et des affaires. Mais... T'sais, quand tu drops de moitié de ton chiffre d'affaires, pas agréable. C'est pas parfait. Fait que non, ça a été pas mal notre défi numéro 1, puis ça a perduré longtemps. Ça a eu des répercussions pendant longtemps. Ça a duré combien de temps, ça? Toujours pas réglé en passant. Là, j'espère que Facebook ne nous écoute pas, mais j'ai recommencé mon compte, puis j'ai triché à l'heure d'aujourd'hui. On a tout... après. Coupé ça au podcast. Emile! Non, mais for real, on a recommencé, puis on a fait ça en bonne et due forme, genre changer
les adresses, pas prendre la même carte de crédit, rien faire pour pas qu'ils voient que t'es la même personne, en tout cas. Fait qu'on, Mais c'est le Mais même bon, nom. ouais, ben la page, on l'a appelée différemment, genre on a juste changé quelques affaires pour que ça... C'est ça, je suis là-dedans, là, tu sais, Ouais. parce que... Mais tu sais, moi, mes ventes pis tout ça passait pas par là, c'était vraiment juste informatif ou quoi que ce soit. Mais tu sais, on commençait, fait que je sais pas si c'est à cause de ça, on commençait à faire du Facebook Ads. Ah ouais? Ouais, ça faisait comme 2 mois, fait que j'ai aucune... Tu sais, c'est probablement que c'est lié, là, jamais je créerais que c'est pas lié. Là, mais C'est un bon truc pour ceux qui nous écoutent puis ils veulent pas que ça leur arrive. Là. Fait que ben, en fait, c'est un bon truc. Je sais pas pourquoi, mais je me suis fait attaquer. Puis, fait que là, faut recommencer. C'est la seule La solution. seule chose que je peux dire, installez tout votre tout FFA, là, 2 facteurs, l'identification, Ah oui. tous vos réseaux sociaux. Ouais. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Partout, en fait. Tu viens de simplifier. Ça vient d'augmenter la difficulté de te faire hacker de genre 99% à base là, en mettant le two factor. À moins que tu fasses comme c'est moi qui est connecté là, puis tu l'acceptes. Ouais. Chose à ne pas faire. Exact. Puis, mettons, présentement, là, tu fais-tu beaucoup juste de la formation avec tes clients? Tu fais, tu sais, t'es Journée à la type. vente? Ouais, c'est ça, une journée Une type. journée type, ben, en fait, Toi, toi? moi puis PL, on se split un peu les tâches. C'est-à-dire qu'on va pas être les deux à faire la même chose continuellement pour être capable d'en faire plus en même temps. Mais dans mes journées types, je fais beaucoup de consultations avec des clients en ce moment. On est en train de baisser notre niveau de clients qu'on peut prendre parce qu'on a d'autres projets puis d'autres choses sur lesquelles on travaille en ce moment. Fait qu'il faut que je me libère du temps pour être capable de faire ça. Mais on augmente nos prix en même temps, fait que ça fait en sorte que ça ne change rien. Non, mais honnêtement, on augmente notre offre de services, on en donne plus, puis on essaie de travailler davantage avec des plus grosses équipes, donc des entreprises qui ont des équipes de vente. C'est plus challengeant aussi. Ça fait 3 ans qu'on fait un peu la même poutine, veut pas. Fait qu'on a des coachs maintenant qu'on a engagés qui s'occupent des mandats, je pourrais dire. Plus custom, plus simple en fait, que je peux dire, OK, ben tu sais, voici le mandat que tu as à faire avec ce client-là. Puis nous, on s'assure que nos coachs gardent une bonne qualité. Fait que moi, je fais la gestion auprès de ces gens-là. Je fais des coachings avec mes clients que j'ai encore. Puis je m'occupe de mes médias sociaux. Je gère l'ensemble du monde aussi qui sont là avec nous. J'ai Karine qui est là, qui m'aide énormément, qui supervise aussi nos équipes. Puis je travaille sur deux autres projets on the side là, qu'on est en train de... T'as combien de gens que t'as avec toi dans H2H? Juste dans H2H, on est 8. Mais on a fait l'acquisition d'une autre business en avril-mars cette année. On a acheté une agence web, dans le fond. Je travaillais là-dedans avant. On a fait l'acquisition de tout ça. Fait qu'on a 4 personnes qui travaillent là dans cette agence web-là. Fait que je chapeaute à travers les différentes business pour s'assurer que la croissance a perdure dans ça. Je prends la balle au bon, là. Tu viens de parler que tu avais 2 autres projets, là. Tu peux-tu... Ouais, ben écoute, c'est pas des cachettes, fait que je peux le nommer Ok. 100%. En fait, c'est qu'on... Scoop. Ah, c'est ça, on a un scoop. On a un scoop? Oh, shit! non, for real, ça me fait penser à... C'est qui disait ça? Arnaud Soli, tu sais, non, First Things, on a en fait un programme qu'on veut lancer pour que les gens deviennent vendeurs. Tu sais, comme faites le DEP de vente, t'as fait le DEP de vente, ben il y en a pas. J'ai jamais fini d'ailleurs. Ah non! Je l'ai fait 2 fois, mais j'ai pas fini les 2 fois. Tabarnak, Will. No box unchecked. Ah, Finis ça. je vais aller le finir, là. Je m'inscris. Mais bref, on a beaucoup de demandes, en fait, de nos clients actuels puis de d'autres mondes qui est de placer des vendeurs. Parce que c'est dur d'avoir des bons vendeurs. Puis je reçois ça non-stop. Fait que je suis comme tanné de le recevoir. Puis ça fait honnêtement 7-8 mois que j'essaie de lancer une formation, vraiment un programme pour monsieur, madame, tout le monde qui veut devenir vendeur en ligne. Parce que je veux pas... Je veux rendre ça le plus simple possible aussi, puis accessible, et répondre aux besoins de mes clients qui ont besoin des vendeurs en ligne. En ligne, tu veux dire des capsules préenregistrées ou vraiment un cours, mettons, sur Zoom ou... Nous, ça va être c'est en ligne qu'on le donne, mais les vendeurs, ce que je veux dire, c'est qu'ils vendent de la maison. Ils vendent, tu sais, c'est pas des représentants sur la route ou des choses comme ça. J'ai très peu de clients qui sont genre sur la route. La majorité de mes clients sont infopreneurs souvent. Fait qu'ils ont des business en ligne, ils ont besoin d'avoir des vendeurs qui sont en ligne eux autres aussi. Fait que on fait un cours qui va leur permettre d'apprendre à vendre en ligne, de vendre de la maison. Puis il y en a beaucoup des cours comme ça déjà qui se donnent. Ça commence, là, c'est assez populaire dans le moment.
Mais le feedback qu'on entend, c'est que le monde ne sont jamais satisfaits ailleurs. Fait que là, j'ai pas de solution à vos problèmes. Donc, je suis en train de faire que ça fait vraiment longtemps que je travaille dessus. Ça fait 8 mois parce que je veux être sûr que ce soit parfait. Je veux pas comme faire une école de vente puis que le monde sorte. Moi, je suis allé travailler avec H2H, ils m'ont formé, puis le gars, il est pourri, de l'autre m'intéresse pas. De faire sortir, je vais dire ça de même, mais des jambons qui vont pas prendre le temps de le faire, qui vont pas avoir des bons résultats. Ça me tente pas de faire une école pour mettre du monde, les envoyer dans un marché de travail qui seront pas capables de performer là-dedans. Fait que on travaille fort pour lancer quelque chose d'optimal, qui va avoir des examens, qui va avoir une note de passage, puis que le monde qui vont vraiment être sacoche, ils vont sortir sur un beau tableau, puis les gens qui veulent embaucher, ils vont le voir, c'est qui sont réellement bons, alors que les autres qui sont peut-être un petit peu plus moins performants ou qui se sont moins donnés, ils n'auront pas la même chance de se faire placer puis d'aller chercher une bonne job. Fait que c'est un projet que je travaille dessus en ce moment. Donc, en voilà un. Maintenant, le deuxième. Deuxième projet. Deuxième ça, scoop, à part ça, c'est plus un scoop. Ça, c'est Scoop! vraiment... il est plus scoop parce que le temps Emile, j'espère que tu as un bel effet là, pour celle-là. Là. Le temps que tu sortes le podcast, je pense que ça va être annoncé de toute façon. Ça peu, là, on peut le sortir demain. Là. Mais no joke. En fait, on a un client avec qui on travaille depuis longtemps, depuis juin 2023. Qui est Gabriel L'Espérance. C'est un coach fitness qui est aujourd'hui mon coach fitness, puis le coach fitness à PL. Gab, personne exceptionnelle, ça a été le client le plus dévoué, travaillant, puis celui qu'on a vu scaler sa business le plus vite. On a décidé de lancer un projet avec lui à cause que PL a décidé de prendre son service puis a changé sa vie, là, je pourrais dire drastiquement avec ça. Si vous l'invitez sur le podcast, je vais lui laisser raconter son histoire. Je ne la raconterai pas pour lui, mais on a tellement eu un gros coup de cœur, autant pour la personne, pour son service, pour qu'est-ce qu'il faisait, qu'on a décidé d'y faire un offre puis de lancer une division avec lui, dans le fond. OK. En passant, on va l'inviter sur notre podcast, là, clairement. Là. 100%. Gab, vous aurez PL et Gab, les deux, ça peut être pertinent. Mais Gab, bref, a accepté. Puis on a lancé une entreprise qui va s'appeler Au-delà du physique par Team Coach Gab, qui est son entreprise, avec H2H. Fait qu'on fait vraiment un volet fitness pour entrepreneurs. Parce que la majorité des entrepreneurs, s'oublient rapidement. Manque tu sais, les courtiers immobiliers qui travaillent 12 heures par jour, qui prennent pas de pause. Fait que tu connais l'exemple, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître, mais tu sais, c'est de la fatigue chronique, prend pas de temps avec la famille, les enfants sont tout le temps dans la course, mangent pas bien, prennent pas de temps pour eux, puis tout ça part d'une bonne alimentation, d'une bonne santé, d'une bonne hygiène de vie en général. Puis c'est vraiment ce volet-là que nous, on veut apporter pour être capable d'aider nos clients actuels déjà avec qui on travaille, qui ont ce besoin-là. Tu sais, on les réfère à lui en ce moment, mais on veut avoir quelque chose de plus, je pourrais dire, custom pour eux, vraiment, qui vont mieux rejoindre leurs besoins, qui va peut-être être moins prenant qu'un coach à l'année, puis etc. Fait qu'on a vraiment fait une formule qui va fitter pour ça. Puis on est en train de faire la préparation de marketing en ce moment pour le lancement et tout. Fait que d'après moi, d'ici mi-septembre, là, ça devrait être... félicitations pour les projets. C'est deux solides projets, félicitations. Tu vas trouver le temps où, là? J'ai encore besoin d'un partner au golf, là. Non, inquiète-toi pas, mes vendredis sont toujours pour le golf. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que c'est long. Moi, je délai mes programmes. Tu sais, quand je vois que j'arrive pas dans le temps, je vais juste repousser ma date de lancement, comme que je fais depuis 8 mois, techniquement. Mais non, j'essaie de pas me mettre de pression parce que je fais pas de 70 heures semaine, puis ça m'intéresse pas de faire ça, de me brûler pour être capable de lancer de la business. Après ça, c'est une roue qui tourne. Si tu commences à en faire trop, après ça, t'en as encore plus ses épaules, puis etc. Fait que non, je respecte mes limites. J'ai plusieurs amis entrepreneurs et tout, puis honnêtement, tu sais, Nick, je pense que c'est celui qui a le plus bel équilibre dans ceux que je connaisse parce qu'il sait comment bien établir tes limites, puis de respecter ton engagement vers toi-même, puis ton horaire, là, tu sais. C'est une de tes forces. En fait, ça l'était vraiment pas, pour être bien honnête avec toi auparavant, parce que puis ça, c'est quelque chose que je travaille, tu sais. Je sais pas si vous voyez des psys. Moi, je vois mon psychologue à toutes les semaines. Puis c'est quelque chose que je travaille de sortir de l'identité de l'entrepreneur. Parce que, tu sais, on travaille, OK, c'est une partie de notre vie, mais après ça, t'as ta famille, t'as tes amis, t'as tes animaux, tes enfants, name it, tout ce qui vient alentour. C'est ça ta vie, c'est pas le travail. Le travail, c'est un
c'est un véhicule pour t'amener où est-ce que tu veux, pour te donner la qualité de vie que tu veux. Ouais, tu travailles pour vivre, tu vis pas pour travailler. Exactement. Fait que là, moi, j'étais tombé dans ce piège-là avant. Puis, tu sais, mes premières années, justement, quand je travaillais au porte-à-porte, dans un système d'alarme, puis que je gravais les échelons, je m'époumonnais, là, je faisais du 70 heures semaine, 80 heures. Je travaillais tous les jours, j'allais sur le terrain, cogné aux portes à tous les jours. Puis t'as pas de vie. Fait qu'à travers de ça, j'étais jeune, con. Je sortais au bar le vendredi soir, je sortais au bar le samedi soir. Puis là, de maintenant, tu travailles, puis t'es cerne jusqu'ici, t'es brûlé, tu sais plus pourquoi tu vis ici. Fait que j'ai fait ça tellement longtemps qu'aujourd'hui, comme mon défi, c'est de faire OK, non, je checkerai pas mon téléphone. Tu sais, à ce temps-là, je le ferme. Genre, il arrive 8 heures dans la salle de bain branché, je touche plus à ça. Tu sais. Fait que je me mets des limites puis des trucs pour ne pas retomber là-dedans parce que c'est facile. T'aimes ça travailler? Ben, moi, j'adore T'aimes ça. ça travailler? Oui, On aime beaucoup. tout ça. On aime ça, notre business. C'est notre bébé, c'est ça. Puis tu vois ça grandir, puis tous les défis que tu vis, ça finit par te créer des cicatrices positives ou négatives, mais c'est des expériences pareilles. Fait que c'est tellement facile de s'attacher à ça. C'est comme... C'est une addiction, là. C'est une drogue que tu veux. Puis moi, je suis un esti dépendant à tout dans la vie, là. Fait que tu me donnes... Hey, pour vrai, une semaine, là, qu'on fait, genre, 100 quelques mille de ventes, là. Je suis là, esti, j'ai le goût de travailler le soir, là. Puis je suis comme... Mais là, faut que je me calme. Puis là, j'essaie de gérer ces émotions-là en dedans. Ça qui est... Je trouve qui est tough, c'est de pas s'accrocher à ça, du moins, pour te définir à la fin de la journée. Il y a délégué aussi. Est-ce que tu as appris à déléguer avec le temps ou c'est encore un défi? Parce qu'en vente, souvent, tu es la meilleure personne pour te vendre, ou du moins, en tout cas, moi, je suis encore dans cette pensée-là. Là, que... mais après ça, il y a tout plein d'autres facteurs, là, la gestion, tout ça. Est-ce que tu as un coup de main à ce niveau-là, justement, pour pouvoir garder un horaire stable? Parce que en vente, souvent, tu es payé à commission. T'sais. Moi, dans mon cas, c'est pas vraiment ça, là, mais un peu, à quelque part. C'est en business, t'es payé au revenu que tu ça, exact. Oui, là, tu sais, mais quand est-ce que tu dis, OK, moi, c'est le bout de dire, c'est quand qu'il faut déléguer, c'est quand que... Il y a le type, là. C'est quand que t'es rendu, justement, que t'en as trop fait, puis là, il faut que tu back off, ou ça c'est à prévoir, tu sais, le fait que tout a vécu un peu comme moi, là. Moi, j'ai vécu l'extrême vraiment beaucoup, là, dans le sens que j'ai travaillé énormément. Encore un peu pareil. Là. Je le vis, mais de moins en moins. J'ai appris vraiment beaucoup délégué, mais là, en ce moment, c'est vraiment le travail famille. Là. C'est depuis 2 ans, j'ai une petite fille avec moi. Là. Ben, en fait, j'ai 2 petites filles. Là. Mais ça change la donne. Là, c'est pas je veux déléguer, c'est je dois déléguer. J'ai vraiment pas le choix parce que maman a besoin d'aide aussi. Fait que il faut apprendre à faire ça. Fait que moi, je l'ai appris par la force. Là, dans le sens que j'aurais pu probablement faire ça beaucoup avant. Parce que là, je vois que quand je suis consacré 100% au développement de ma business, je suis vraiment meilleur. Là, dans le sens que la business, elle va vraiment mieux que v'là 3 ans. Pourtant, j'avais moins d'engagement en dehors de la business. C'est comme spécial de voir ça de même. Mais est-ce que tu as une idée, toi, de quand est-ce que les gens doivent commencer à déléguer? C'est honnêtement un point qu'on discute souvent avec nos clients parce que nous, on les amène dans un stade de croissance. Fait que croissance égale plus de temps à mettre, plus de défis, puis évidemment de devoir déléguer. Tu sais, moi, j'ai quelque chose que j'appelle la zone de génie. C'est pas moi qui ai inventé ça, by the way, là, c'est vieux comme la terre, mais la zone de génie, c'est où est-ce que tu es le plus payant dans ta business. Puis que tu devrais passer plus de temps là-dedans. Fait que ce qu'on fait, nous, comme exercice avec tout le monde, puis avec moi-même, là, je le fais à tous les mois. Je prends le temps de voir, hey, j'ai-tu été payant le mois passé ou j'ai crissement perdu mon temps à des affaires que j'aurais dû déléguer, justement, pour en déléguer de plus en plus. Tout le temps faire ce même exercice-là. Mais, mettons, pour une business qui est en croissance, il y a ce que j'appelle la croisée des chemins. Tu as un moment où est-ce que si tu continues d'en prendre, ben là, tu es dans production, tu es dans gestion de tes clients, des problèmes de ci, de ça. Puis quand tu es là-dedans, tu peux pas être aux ventes. Ou du moins, tu peux pas être focus aux ventes. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Oh, là, t'es dans le jus. Qu'est-ce qui se passe? Les ventes commencent à descendre. Puis c'est là que tu as une business qui est instable parce que tu n'es pas capable de déléguer assez. Peut-être que c'est déléguer ta production, la bonne solution. Ça dépend toujours des business, des skills, des entrepreneurs, etc. Déléguer devient un investissement à ce moment-là. Ben oui, tu achètes du temps. Parce que c'est la ressource qu'on a la plus importante, c'est le temps. Fait que tu achètes du temps. Une tâche que
la tâche la plus banale qu'on va vouloir déléguer en partant, c'est tout ce qui est administration puis paperasse, parce que c'est la tâche qui va te prendre le plus de temps puis que tu vaux moins cher à faire payant, ça. T'es pas payant à faire ta paperasse, puis il y a quelqu'un qui va être bien meilleur que toi pour la faire, puis à être ordonné là-dedans de toute façon. Comme genre faire un podcast. on délègue. Effectivement. Fait que, tu sais, ça, c'est des affaires. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, à croiser des chemins, c'est tout le temps un bout qui est tough, puis c'est là que le monde, ils voit s'ils sont faits pour être entrepreneur ou travailleur autonome, bien souvent. Parce que t'es entrepreneur quand tu commences à déléguer, puis à donner des tâches à d'autres personnes. Moi, j'aime ça. Quand tu te gères toi-même, tu sais, je veux dire, t'en prends comme tu veux. Si tu veux prendre des vacances, tu prends des vacances, là, tu te gages à 100%. Mais là, quand tu as une surcharge de clients, ou du moins plus de clients que toi, tu peux supporter, ben là, il y a d'autres personnes, c'est des humains qui rentrent dans le processus. Là. C'est un employé, puis lui, tu lui donnes un salaire. Il faut que tu le garantisses son salaire. Fait qu'il faut que tu rentres les ventes de l'autre côté. Fait que ça commence, là, tu gères une business, tu gères des problèmes, tu gères des employés qui sont malades, qui filent pas, qui ont des... Fait que cette croisée des chemins-là est importante, puis je pense qu'il faut faire l'extra mile à ce moment-là. Faut que tu sois capable de travailler un petit peu plus fort pendant une certaine période de temps. Puis quand tu es capable de le planifier, c'est pas pire. Parce que tu es capable d'avertir ta blonde, tu es capable d'avertir ton monde alentour que va falloir que j'en fasse un peu plus à ce moment-là, jusqu'à temps que cette personne-là soit formée puis que là, je puisse me dégager de puis je puisse la payer. Ouais, exact. C'est surtout ça. Là, oui. 100%. Moi, je le vois, là, je suis rendu par moi-même. Là. J'avais une équipe avant, on a rentré une adjointe à ce moment-là, puis on a vu la business qui allait par en haut. J'ai commencé en solo, puis là, je le vois, là, OK, shit, là, c'est quand est-ce que je peux me la permettre pour me la payer pour justement que ça devienne un investissement, là, que ton adjointe devienne, comme... On en avait jasé, je dis, tu sais, des fois, moi, à chaque fois, j'ai fait un step back pour pouvoir augmenter. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, sinon, si tu arrives à une limite, tu sais. Fait qu'il faut que tu fasses un petit step back pour pouvoir aller plus haut. À un moment donné, tu arrives un autre step back. T'sais, en fait, parce que c'est des petites entreprises, tu n'engages pas 150 personnes à la fois. Prend des décisions une à la fois, mais une à la fois, c'est ça prend du temps. C'est de la gestion, mettre un nouvel employé en place, puis c'est des erreurs qui vont se causer que faut que tu sois là pour l'aider. J'aime ton exemple du step back. Je veux dire, moi, je le vis présentement. Puis en fait, pour essayer d'aller plus loin, puis justement, ben, ça en fait partie des fois là, de déléguer, de faire un step back, des fois financier. Là, oui, c'est ça, exactement. Simplement. Là. Super. Écoute, on est rendu à 2 laits, un sucre. On a tout le temps une activité pour, pour nos invités. Oui, ça tente de t'expliquer. Écoute, Nick, moi, t'es quelqu'un qui... Bon, tu promouvois H2H, tu formes des courtiers... T'es pas des courtiers, mais des vendeurs, bref. Des courtiers aussi. Des courtiers aussi. Des entreprises, des courtiers. Écoute, tu pousses ton monde, faire des cold calls et tout, puis j'aimerais ça te voir en faire. Un cold call? Un cold call. On a un lead, là, que tu peux... quelque chose? Ben écoute, moi, je suis récemment déménagé à Repentigny. Moi, j'ai un créneau beaucoup important qui est les concessionnaires automobiles. OK. C'est des clients qui sont payants pour moi, puis que... C'est du recurring. Ouais, exactement. Tous les vendeurs peuvent 3-4 cafés par jour parce qu'ils sont à leur bureau puis qu'ils veulent vendre. Fait que, puis c'est des très beaux clients pour moi. Puis là, je viens de déménager ici. Il y en a 3-4 à côté. Là, que... T'as pas prospecté ça encore depuis que t'es déménagé? Non, exactement. Puis là, j'aimerais prendre l'occasion avec toi de... On a book un rendez-vous? J'aimerais ça booker un rendez-vous. Je te book un appointment à toi? Tu me bookes un appointment pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines, peu importe. Au pire, on fait du montage. C'est trop long parler à la personne. Là, en fait, au pire, je sais pas si on... faudrait peut-être enlever sa voix à la personne qui répond. Je sais pas jusqu'à quel point. C'est pas grave, tant que. Puis au pire, on. Comme dans l'anonymat, de toute façon. Right. C'est déjà bien. Mais t'as-tu le nom, mettons, de qui il faut que je rejoigne? J'ai absolument. Faudrait avoir le nom. Ok, c'est un vrai. C'est un vrai de vrai. Non, mais parce que. Ben, sinon, si tu vas dans l'équipe, là, quand tu vas sur les concessionnaires, tu dois avoir notre équipe. Je peux-tu faire un cold call avant qu'on fasse le cold call pour qu'on comprenne qu'est-ce que j'ai de besoin? Ouais. Make sense? Vas-y. Ouais. First things first, là, si je veux appeler à froid ça, là. Le decision maker, mettons, de ça, c'est qui normalement qui prend les décisions pour les achats là-bas? Normalement, ben en fait, moi, quand je fais un cold call, je demande c'est qui justement le responsable des achats. Okay, moi, je veux le savoir avant. Tu veux le savoir avant? Ben oui, parce que je veux pas faire des cold calls non plus juste dans le vide. Surtout que c'est un concessionnaire puis que ça a une valeur probablement assez élevée. Je veux pas me brûler. Fait que, idéalement, je veux savoir, mettons, c'est qui est en poste là. Puis, tu sais, mettons, le nom du rôle, c'est quoi d'habitude? C'est-tu responsable des achats, c'est tout. Responsable des achats, directrice des achats, tu sais, selon les concessionnaires. On devrait le trouver des fois dans...
On Dans le pourrait site. demander, ben des fois sur le site web, C'est ça. ils peuvent le mettre directement. Mais si je sais, parce que je donne un exemple, si je sais que son nom c'est José. José, ben je vais dire salut, est-ce que je peux parler avec José, s'il te plaît? Ouais. Là, il va dire José aux achats. Ah oui, c'est de la part de Nicolas. Fait que je vais m'annoncer comme si elle me connaissait, José, parce que le gatekeeper, je veux pas qu'il me bloque Bien en joué. partant. Fait GG. que ça, c'est first things first. Question pour toi aussi, juste pour que je puisse mettre un bon hook. C'est quoi les enjeux, je pourrais dire numéro un, pourquoi que le monde il change de compagnie de café? Ils sont pas satisfaits. C'est la jeu numéro un, c'est ça. Ou c'est parce que c'est des nouveaux concessionnaires en ce moment. Est-ce qu'ils ont un fournisseur actuel? Je sais même pas, je peux aller voir. Pour vrai, on est vraiment dans le début de ce processus-là. Là. OK. Donc, c'est soit qu'ils ont personne ou c'est soit qu'ils sont insatisfaits. OK. Les concessionnaires automobiles changent rarement pour une question de prix ou quoi que ce soit. De toute C'est façon, le service qui est pas bon, c'est le mettons, là. service. C'est ça qu'on vend, nous autres. Puis c'est un service. t'as-tu une idée, mettons, c'est qui ton gros compétiteur qui a ça d'habitude? Vanout, Vanout, fait que je pourrais le nommer. ouais. OK, merveilleux. Cool. 100%. Ouais. Puis Vanout, je dis jamais rien sur mes compétiteurs. Non, non, mais je veux en, juste en dire- général, c'est je parce peux que changer pour leur service. L'objectif, c'est de... Plus que je démontre que j'ai des connaissances par rapport à sa réalité, ben plus qu'elle va me donner le rendez-vous. Je fais comme, hey, j'imagine que vous êtes avec Vanout en ce moment. Ouais, c'est en plein ça. Je sais pas si vous le vivez, mais ça fait 2-3 clients qui nous disent un petit peu que des fois, ça peut être un peu long, ils sont pas tout à fait satisfaits par rapport à ça. Est-ce que J'ai c'est hâte un de peu le votre voir, réalité ouais, moi en ce aussi. moment? Ouais. Là, la personne, oui. Cool. Ben écoute, j'ai mon boss, Roger, qui passerait dans le fond cette semaine. Il fait le tour, s'en va voir un concessionnaire justement à côté de chez vous. Ce serait quand le meilleur moment? Mercredi, en avant-midi ou en après-midi? T'as-tu de la place pour l'engager? Tu Ouais. vas déléguer les. Ouais, c'est ça. On va essayer de trouver le nom de la personne à part Ben, si on l'a pas, c'est pas la fin du monde, mais c'est juste que si je me fais bloquer par le quel des- gatekeeper, je peux pas faire grand-chose. Cet appel pourrait être enregistré pour fin d'assurance qualité et de Tant formation. mieux. This que call ça se may be passe. recorded for training and quality assurance. Est-ce que vous allez pouvoir nous envoyer l'enregistrement? Être bon pour HDH Academy, ça. Oui, bonjour. Est-ce que je peux parler avec la responsable des achats, s'il vous plaît? Juste pour savoir, excuse-moi. C'est son nom. J'aurais aimé ça l'avoir. Qu'est-ce que c'est, non? Mercredi la semaine prochaine. L'avant-midi, là? On va m'arranger. C'est loin. Oui. Oui, bonjour. Avec qui je parle? Donc, vous voulez parler avec la responsable des achats, c'est ça? Oui, exactement. Pour les achats, dans le fond, vous avez une livraison, vous avez acheté un véhicule neuf? Non, non, non. C'est pour le café, en fait. Excuse. Avec Chantal, merci beaucoup. On a le nom. Facile. Première étape de fête, on a le nom. Le gatekeeper est pas si près que ça, finalement. On passe Yabouri. Oui, bonjour Chantal. Bonjour. Oui, bonjour, mon nom c'est Nicolas. Écoutez, Chantal, je sais pas si vous pouvez m'aider, je sais pas si je m'adresse 100% à la bonne personne. Il y a beaucoup de concessionnaires automobiles avec qui on travaille, nous, qui démontrent un peu de, je pourrais dire, de challenge à se faire livrer le café. Je sais pas si vous êtes avec Vanout en ce moment pour vos livraisons de café. Non, pas du tout. Ah non? Pas du tout. Avec qui vous travaillez? Non, je me rappelle pas le nom, mais c'est un café italien. OK. Non, j'ai de l'excellent service, puis ça fait pas tellement longtemps qu'on est déménagé ici. OK. Puis on fait affaire avec eux. Le service est bon. Puis c'est la même chose pour notre concessionnaire Subaru qui est juste l'autre côté de la rue. Donc, Ah, ça fait pas longtemps c'est qu'on a nos OK, machines puis de distribution. merveilleux. Fait que tout arrive toujours en temps, vous n'avez pas d'enjeu par rapport à ça. Ah non, pour ça, non, pas du tout avec Vanout, oui, mais c'est pour ça qu'on est plus avec eux. OK, ben, c'est pour ça que j'avais guessé, parce qu'on avait bien du monde qui est avec eux, qui ont changé. Est-ce que vous connaissez les cafés Gabouri? Non, pas du tout. Pas du tout, OK, parce que nous, on est à Je vais vous donner Repentigny. un courriel. Je vais vous donner un courriel. Ben, Si vous voulez envoyer. ben, je suis pas du genre à envoyer mes informations, en fait, parce que mon boss, on est ici, on est à Repentigny, juste à côté, puis nous, on s'en va voir justement des concessionnaires la semaine prochaine. Puis, évidemment, je comprends que vous êtes satisfaite, puis que tout est numéro 1, mais des fois, juste pour faire connaissance, puis voir un petit peu si jamais vous avez des besoins supplémentaires qui surviendraient dans le futur, il peut passer vous voir une Ben, quinzaine de j'aimerais minutes. vous envoyer. Moi, j'ai pas le temps pour vous. Puis OK. la personne qui gère ces choses-là, c'est Yannick Bélanger. Yannick C'est pour ça Bélanger. que je voulais que vous envoyiez Ah, un OK. courriel.
Parce Je que comprends. si vous vous présentez ici sur le flag, ça se peut qu'il ne soit pas ici parce qu'on a 8 concessionnaires. Je comprends, Ils OK. se promènent. Je comprends. Ben, c'est pour Donc, ça que si je voulais vous prendre voulez une vraiment le rencontre. rencontrer, si vous voulez vraiment le rencontrer, il faut envoyer un courriel, lui dire « J'aimerais prendre un rendez-vous » et là, il va vous contacter. OK, bon, ben, c'est merveilleux. Je vous remercie beaucoup. Bonjour. OK, bonne journée. C'est pour un autre? Là, elle dit qu'il y avait 8 concessionnaires. Ouais, je veux juste pas pogner les. Yannick Bélanger. Yannick, moi, Regarde, ouais, regarde même ça. là. Ben, moi, j'irais trouver son numéro si je serais capable. Puis, je sais pas s'il est actionnaire ou whatever, là, mais faudrait avoir son numéro. Tu sais, ça serait vraiment un bon hit là, pour être capable de l'appeler directement. Parce que elle, dans le fond, elle me dit qu'elle est satisfaite, mais c'est même pas elle qui gère ça puis qui le paye. Fait que peut-être que lui, Yannick, ça lui fait chier puis qu'il paye peut-être trop cher pour son café. Ouais, dans le fond, elle est juste italien. bien contente du café qu'elle boit. Là. Ben, c'est Ouais, ça. Elle est 100%. comme, ben, ma machine est là le matin. Bref. Merci, fait chez Chantal. Girard. C'était bien gentil. Mon hook, il est pas assez fort parce que faudrait creuser un peu plus dans l'enjeu, mettons, comme... Est-ce que vous recevez souvent en retard? Ça fait en sorte que des fois, vous devez aller l'acheter, ça vous coûte plus cher. Ben, Tu sais, c'est comme- le... Faut comprendre. Là. C'est vrai, c'est le service technique. Plus que... OK. On évite sur la... Ah, je pourrais écouter qu'est-ce qu'il m'a dit. Allô? Non plus. Faire le 1. Attends, une option. Mais le 0, ça, tu vas être à la réception. Là. Aussi, je vais être là. Département du service, bonjour. Ah, tabarouette, je suis pas à la bonne place. Est-ce que vous pouvez me passer aux achats, s'il vous plaît? C'est pour le café. Pas les ventes. Pour le café, Ouais. comment l'achat du café? Ben, j'imagine que vous buvez du café. Ben oui, Ok, parfait. Je sais être sûr, tu veux pas en manquer. Mais non, c'est qui la personne qui s'occupe des achats normalement? Je sais pas si vous savez c'est qui pour ça. ben non, parce que dans le fond, on a notre propre machine puis tout, là, fait qu'on achète notre stock là, directement nous-mêmes. là. Ah, ok, fait que vous achetez tout votre stock vous-même. Barouette. Oh, oui. Ok. Eh ben, est-ce que vous savez s'ils dépensent bien gros pour ça? Parce que normalement, ça coûte cher, je pense. Oh, non, là, je pourrais pas te dire de ça. Ok. Y a-tu quelqu'un qui s'occupe de ça en Parle au particulier? DG. Ben, je pourrais peut-être te passer, dans le fond, ma patronne, là, Nathalie Veilleux. Nathalie Veilleux, merveilleux. OK, attends un petit peu, je la parle. C'est quoi les problèmes que ça cause? Sacrément, si, mettons, il y a une solution clé en main, moi. Mais c'est- Les Ils ont autres, faut pu- qu'ils le réparent tout ça. Ouais, puis aller chercher leur affaire. Puis tout. Service Nathalie, bonjour. Oui, bonjour Nathalie. Mon nom, c'est Nicolas. Écoutez, Nathalie, je ne sais pas si vous pouvez m'aider peut-être. Je viens de parler avec votre collègue aux pièces, si je ne me trompe pas. Il me parlait que vous avez une machine à café. Vous achetez votre café vous-même. Je ne sais pas si vous avez des défis des fois à réparer la machine, à avoir du service directement. Mon Dieu, non, parce qu'on n'a plus de machine comme ça. On s'est acheté une Keurig, là, puis plus rien de compliqué à cette heure. Ah, OK, parfait. Puis, Mais avez-vous des machines distributrices, par exemple, de liqueur ou de collation, par hasard? Ou... Non, ben en fait, nous, moi, mon nom, c'est Nicolas, puis j'appelle des cafés Gabouri. Nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est un service clé en main pour le café. C'est-à-dire qu'on a la machine, on répare, on refile. C'est un café de bonne qualité. On est dans le coin ici, à Repentigny. Puis je vous appelais parce qu'on rencontre beaucoup de concessionnaires dernièrement qui, des fois, avaient des petits enjeux, puis ils aimaient ça avoir un service un petit peu plus clé en main pour ça. Puis j'ai mon boss qui s'en va justement faire des visites mercredi prochain. Je me demandais si vous aimeriez qu'on passe un petit 15-20 minutes pour voir si ça pourrait vous aider. Non, ben si c'est juste des machines à café, je vais vous dire non, merci pour cette fois-ci. OK. Bon, ben il n'y a pas de problème à ce moment-là. Parfait, je vous remercie. Merci, bye-bye. J'apprécie beaucoup le. Tu sais, t'es acharné, tu y vas. Tu sais, on l'a vu dans l'appel précédent, t'étais un peu mieux, là. Mais tu rejettes pas, tu t'abandonnes pas à une objection, là. Tu sais, faut pas. Ah, ben ouais, c'est cool. Si on abandonne aux premières objections, mais en fait, la réalité, c'est que là, Parce que c'est le temps qui nous manque, mais honnêtement, à continuer, on Mais veut non, qu'un ça va. rendez-vous. Ouais, là. non. Ah, ben oui, donc c'est sûr. oh, ouais, c'est Ah, sûr, quand- je Mais bats. non, mais j'ai le nom de celle qui a 8 concessionnaires Yannick automobiles. Bélanger. Ouais, On va le biper au pire. Puis les autres, parce qu'ils Ouais. comprennent pas le service, là, honnêtement. Je pense que tu pourrais Ouais, faire mais un walk-in direct. Là. Je sais, c'est ça, je sais pas à quel point, mettons, les points de douleur, mais tu sais, moi, quand je vais utiliser un script, ce que la majorité du monde vont faire dans un script, c'est oui, bonjour, mon nom c'est Nicolas de chez les Cafés Gabouri, je vous appelais pour voir si vous avez besoin d'aide avec vos cafés. Non, non. Fait que là, j'arrive puis je me présente comme pour vendre quelque chose, alors que la bonne méthode, ça, c'est comme du push, OK? Fait que j'arrive puis j'y pousse un peu dans la gorge, comme qu'est-ce que je fais, en espérant que ça revienne positif.
Mais la méthode qu'on utilise au cold call, puis même dans n'importe quelle stratégie de prospection, c'est le pull. Fait que je vais poser une question pour que ça me rapproche de mon objectif, pour que je me rapproche du client. Vivez-vous des enjeux? Est-ce que c'est long des fois recevoir ça? Du moment que je tape sur une douleur pertinente qu'ils ont, oui, pourquoi tu me demandes ça? Ah, ok, ben en fait, c'est que là, je peux. Mais elle me dit que c'était de la merde ou elle vient de me dire que sa qualité de service, elle l'aimait pas. T'sais. Ouais, mais tu sais, moi, en ce moment, avec l'appel que tu viens de faire, c'est sûr que j'y retourne la semaine prochaine quand même parce qu'elle me dit exactement ce qu'elle achetait puis qu'elle va l'acheter. Fait que moi, c'est sûr que si j'arrive avec la. Parce que je vends le café qu'elle prend, là, je le vends. Okay. En fait, tous les cafés, je les vends. Là. Mais je sais exactement ce qu'elle a de besoin. Puis moi, littéralement, je passe devant cet établissement-là à toutes les 2 semaines. On veut un suivi, là. Ouais, c'est sûr que je vais là la semaine prochaine. Je vous donne un suivi là-dessus, mais je suis quand même garanti que ça va être un nouveau client. Faudrait que tu mettes un petit 1 heure ou 2 de cold call dans ton agenda par semaine. Là. Avec ça, je suis sûr que tu es capable de te dire... Surtout que j'ai même pas d'investissement. Puis ce client-là, elle a déjà sa machine. J'ai juste besoin d'y livrer le stock. Merci, je suis heureux. C'est merveilleux. Écoute, Nick, honnêtement, un gros merci d'être passé avec nous. Ouais. Pour ceux qui ont écouté, qui ont aimé le podcast, qui ont apprécié Nick, n'hésitez pas à aller le suivre. HEH Academy. HEH Academy. Allez liker la page Facebook, Instagram et TikTok. Ou Nicolas Aubin sur Facebook, même si vous voulez m'écrire directement. Sinon, h2h.academy Instagram. Puis surtout, la H2H Academy podcast. Si vous aimez vous éduquer sur la vente, on a 70 épisodes-ish de notre podcast déjà qui sont disponibles. Puis on garde à l'œil aussi les 2 projets qui s'en viennent là, très bien. Oui. Ouais, puis les leads à Roger. Yes. Hey, merci beaucoup, Nicolas. Plaisir. Ah, yes. Ciao, ciao.